Salut à tous et bienvenue dans le journal de bord numéro 3. Je suis assez content en fait de vous dire cette semaine que j'ai atteint donc l'objectif de faire ce menu de customisation de robots et j'ai même fait l'onglet de collection donc pour voir en fait toutes les pièces que vous avez débloquées. Et j'ai réussi à créer donc les différents inventaires qui vont me permettre de pouvoir dire voilà, j'ai débloqué telle pièce, telle pièce se trouve dans mon inventaire, mon robot est équipé de telle pièce, etc., etc. Donc là-dessus, je suis assez content, même si le système n'est pas complet. Le système donc n'est tout simplement en fait pas complet parce que voilà, il manque tout de même les modules et il manque tout de même le système pour pouvoir changer la pièce en elle-même. Ça viendra un petit peu après, j'avoue. Parce que ben, il faut créer tout, donc tous les modules, il faut que je crée en fait un module pour pouvoir stocker des modules. Et aussi, il faut savoir ben, comment est-ce que je vais designer ces modules. Et ça sera probablement quelque chose que je vais mettre en début de semaine pour la semaine qui vient. Maintenant, il y a tout de même en fait l'objectif. L'objectif réel que je vais vous dire en fait quel sera cet objectif réel donc de la semaine prochaine et probablement donc des 3 prochaines semaines, voire un petit peu plus. Mais ça, je vous le dirai plus à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Donc, très concrètement, j'ai commencé donc ce menu donc de customisation de robots en début de semaine et je trouve que j'ai assez bien en fait réfléchi aux manières dont j'allais créer ce menu parce que je me suis mis donc d'abord à griffonner donc sur une feuille, me dire ok je veux à peu près ça et boum je me mets en fait à le faire dans Figma. De Figma, ben, je me mets à me dire ok ça j'aime bien, je trouve que je pourrais faire telle modification. Ok, je le mets donc dans Unity. Et encore une fois, quand vous le mettez en fait sur un Figma, c'est assez intéressant en fait de pouvoir designer en fait un menu directement en fait sur Figma plutôt que de l'imaginer et de se dire ok plus ou moins je regarde un petit peu comment ça se passe et on verra. Eh ben, le on verra pose souvent donc des problèmes. Et là, je dois dire que j'étais plutôt content en fait d'avoir fait les choses correctement et ça m'a permis d'avancer extrêmement rapidement sur la création en fait de ce menu et des mécaniques qui doivent tourner autour de ce menu. Euh, Est-ce qu'il est terminé? Ben non, malheureusement, parce que je dois encore designer les modules, designer le menu des modules, et pareil pour changer en fait la pièce en question, la pièce que vous sélectionnez en fait actuellement pour pouvoir changer de pièce, parce que ça reste le customisation de robot. Mais honnêtement, je ne le fais pas maintenant. Pourquoi? Parce que en fait, je trouve que ben, la partie basse de mon menu n'est pas si optimisé que ça. Je suis même relativement déçu parce que ben, il faudrait quand même qu'on comprenne en fait comment est-ce qu'on va changer de, de pièces, comment on va changer de module. C'est assez abstrait en fait dans l'interface actuelle. On comprend très bien en fait qu'on peut changer, qu'on peut passer en fait d'une pièce à une autre, mais on ne comprend pas en fait comment on change une pièce, comment on change un module. Et même dans l'état actuel, ça risquerait de me compliquer en fait la tâche en termes de développement. Donc je vais très probablement refaire la partie basse du menu Custom Robot. Aussi, bah, il faut que je design les modules. Et c'est là où je dis que ça pourrait très mal en fait se retrouver de mettre les modules en fait tels quels, simplement parce que bah, il faut que les modules soient évidemment liés à la pièce de robot. Ce qui actuellement n'est pas le cas. Donc je dois modifier la structure en fait des pièces de robot pour pouvoir dire ok voilà euh, cette, euh, cette pièce-là elle possède X modules et il y a X modules que tu peux mettre tout simplement et voilà. Mais dans l'état actuel, bah, c'est pas le cas. Pour pouvoir rendre le tout de manière beaucoup plus clean. Alors, ça, c'est donc une bonne chose de fait, mais la réelle difficulté n'a pas été en fait dans la création en fait du menu custom robot, parce que ça en fait, ça s'est avéré être assez simple. Comme j'avais en fait moi-même créé un plan, je savais quoi faire, et donc je suis allé extrêmement vite. Maintenant, vu qu'on commençait à créer donc des sous-menus,
parce que, bah oui, créer en fait le menu Custom Robot, c'est un sous-menu du menu principal. Et donc, il faut bien créer en fait un système pour pouvoir me dire, ok, si j'ai envie de revenir en arrière, je reviens en arrière. Si je veux fermer tous les menus, je ferme tous les menus. Juste dire, ah ben, juste cliquer sur le bouton menu pour ouvrir et tout fermer, ben c'est assez frustrant. Parfois, on aime juste avoir une touche retour pour pouvoir revenir en arrière, tout simplement. Et là, c'était très difficile à imaginer en soi. Mais j'ai trouvé une solution assez smart. Parce que directement, on peut se dire, bah oui, bah, il suffit juste de se dire, ben ok, c'est tel menu qui se trouve actuellement, tu as cliqué sur un tel, du coup, c'est tel menu qui est le menu principal, le menu actif, et du coup, tu supprimes juste le menu actif, tout bazar. Mais non, en fait, c'était un bordel monstre de vérification parce que, It was at this moment that he knew. He fucked up. ouais, j'avais une bougie allumée pour un petit peu de lumière, et finalement, ça a débordé. Je suis assez déception. Bref, maintenant je suis en fumée. Oh punaise. Autant la bougie elle sent bon, autant la fumée c'est horrible. Oh là là. Bref, malgré tout, hein, avec un petit peu de fumée qui vient un petit peu devant moi, comme ça, c'est affreux. Je vais continuer donc à vous parler en fait que ce système que j'ai imaginé, eh bien, est un système de stacking. Ou tout simplement en fait un système de piles. C'est-à-dire que vous allez mettre, imaginons, un panier, ok, un panier, et dans ce panier, tout en bas, vous allez mettre donc le menu principal. À chaque fois que vous allez ouvrir en fait un menu, il va s'ajouter à la pile. J'ouvre le menu principal, boum, le menu principal est ajouté à la pile. J'ouvre le menu Custom Robot s'ajoute à la pile. Il est donc au-dessus donc du menu principal. Si je veux changer donc la pièce de mon Custom Robot, eh bien ça va ouvrir un autre menu, un sous-sous-menu. Et même ce sous-sous-menu peut avoir ses propres sous-sous-sous-sous-sous-menus. Donc, autrement dit, ça devient vite un bordel monstre si on finit par vérifier de manière brute chacun des menus. C'est un problème que j'avais eu donc, dans le jeu Order Capitalisme. Et ça m'avait posé pas mal de problèmes. J'ai dû refacto tout le code. Et ça, c'est un truc que je ne voulais pas refaire. Donc, ça a été cette solution-là que j'ai trouvée. Alors, vous allez me dire, bah, c'est très bien, tu ouvres un menu supplémentaire et s'ajoute à une pile, et puis quoi? Parce que quand vous cliquez sur le bouton d'ouverture de menu, eh bien, ça va fermer aussi le menu. Et donc, ça va tout fermer. Et c'est tout. Mais, ce qu'il y a quand j'ouvre des sous-menus, et des sous-sous-menus, et des sous-sous-sous-sous-sous-sous-menus. Bref, ce qu'il se passe, c'est que parfois, on n'a pas envie forcément on n'a pas forcément en fait envie de tout quitter. On a parfois juste envie de revenir en arrière. Et donc, comment est-ce qu'on revient en arrière? Eh bien, je vais créer du coup une simple méthode qui va juste dire, ben, je vais récupérer le dernier élément qui se trouve dans cette pile. Ok, je vois quel menu c'est. Eh bien, je vais désactiver tel menu. Point barre. Et de cette manière-là, eh bien, je peux rajouter une centaine de menus à cette pile. Le bouton back fonctionnera toujours. Et le bouton menu principal fonctionnera toujours. Et donc, de cette manière-là, ben, créer un menu, un nouveau menu, eh bien, ça me prend pas plus de 5 minutes. À tout casser. Hein. Donc, c'est en ça que je suis plutôt content de ce système que je vous invite à reprendre. Donc, si vous-même vous créez vos propres jeux vidéo, c'est une simple liste, un simple array où vous allez stocker vos menus en question. À chaque fois que vous allez ouvrir un menu, vous dites boum, ok, je te le stocke. Je stocke cette variable-là dans la stack et je fais quelque chose au moment où j'en aurai besoin. Et c'est ça où en fait le climax que je vous y amène, c'est que le système de combat, c'est sur ça que je vais bosser à partir de la semaine prochaine.
et probablement pour un bon moment, hein, au moins, j'estime au moins un mois de travail pour pouvoir créer en fait le système de combat de manière propre, les premières animations, etc., etc. Donc, bref, je pense que ce sera déjà un gros morceau et que je devrais vraiment faire en sorte de, là en revanche, d'avoir un système de combat propre parce que à partir de ce moment-là, ben, vous pourrez tester les premières versions du jeu, du moins du système de combat, et vous pourrez me dire donc ce que vous en pensez. Mais on n'y est pas encore. Donc là-dessus, attendez donc dans quelques journaux de bord pour que je puisse vous proposer une version démo jouable donc du jeu. Euh, Démo technique, attention, hein, on parle juste donc du système de combat. Vous aurez très probablement en fait une ville complètement blanche, sans aucun décor, sans absolument rien. Mais bref, vous pourrez tester les combats. C'est, j'ai envie de dire, le principal que j'ai envie de faire, c'est ça pour le prochain mois. Ce sera donc une très grosse tâche que je m'y mets. Mais ça va être sympa, ça va être trop cool, la vérité. Donc c'est là-dessus que je n'ai plus grand-chose à redire pour ce journal de bord. Merci à tous donc de m'avoir écouté. Le jeu en fait en est donc à ce stade-là actuel. Il n'a pas changé grand-chose si ce n'est que vous avez pu voir donc les visuels, c'est-à-dire donc du menu que j'ai créé. Et hormis ça, ce n'a été que de la création de menu finalement. Merci à tous donc de m'avoir écouté durant ce devlog. Je vous dis à bientôt et à la prochaine.